Au cours des épisodes précédents, on a vu comment on a réalisé des gabarits avec du rhodoïde, découpé dans du médium, corrigé après sur place, acheté le teck chez le négociant, corroyé les plateaux de façon à les mettre au gabarit de l'exécution. Et maintenant, on va réaliser les plages. On reprend donc nos gabarits et procéder à la réalisation des lisses d'encadrement. Il n'y a pratiquement pas d'angle droit et la plupart sont de forme courbe. Donc pour déterminer l'angle, la bissectrice, on prend une fausse équerre, on fait un tracé au crayon, on repère au coup d'œil. Bon, c'est pas terrible, il y a une source d'erreur, donc on va choisir de prendre une équerre numérique. Alors là, la détermination de l'angle, c'est parfait, bien entendu, mais ça nécessite une certaine réflexion et source d'erreur dans le calcul. Donc, on va faire une méthode d'origami, si on peut dire, c'est-à-dire une feuille de papier pliée sur le champ, rabattue sur elle-même, et repliée en deux, ce qui va permettre de définir la bissectrice. C'est simple, c'est de la géométrie. Bon, sur un chantier, en haut d'une échelle, pour poser une corniche au plafond, c'est pratique parce qu'on n'a pas toujours le bon outil avec soi. Mais pour faire de l'ébénisterie, ça reste quand même un petit peu aléatoire. Bon, même si on reporte sur la scie onglet, quand même. Donc là, on a essayé une autre méthode qui s'est avérée en fait beaucoup plus efficace, car très visuelle. Une pièce, un trait, une pièce de bois en calage, une plaquette pour attraper l'épaisseur de la lisse, qui va nous permettre de reporter le tracé d'un simple coup de crayon. La complémentaire, même procédé, la plaquette, le coup de crayon, et après on passe à la scie à onglet. Une autre astuce, comment reporter une ligne parallèle sur une construction telle que celle-ci. C'est simple, on pose une équerre d'architecte en alignement sur notre référence. On appuie sur le champ une seconde équerre, maintenue fermement, et on fait riper la première sur la seconde, de façon à reporter la ligne parallèle. À présent, la pose des lisses, afin de les maintenir en place, tout simple, on recourt à un petit bout de double face. Tiens, vous avez déjà essayé de retirer la protection avec des gants, avec une lame de cutter, bien entendu, mais il faut savoir de quel côté il faut la prendre. Là, c'est beaucoup plus efficace et pas besoin de retirer les gants. À présent, champ de tournage sur le gabarit. Fraise à copier. Ne jamais commencer sur un angle. Toujours dans un début de côté et d'une façon très tangentielle. Ici, l'épaisseur à retirer est assez importante et afin de ne pas éclater le bois, on va faire en plusieurs passes. La roulette, on le voit, vient en appui sur le médium. Et les couteaux vont donc enlever la partie du bois en trop. Vous voyez, là on fait plusieurs passes. Et arrivé à l'angle, on prend bien son appui et on va faire le tour de la fraise en appuyant l'angle sur le galet. Et on repart de l'autre côté, doucement, de façon à ne pas briser le bois, parce qu'il y en a quand même une certaine épaisseur. Et là, on est dans le fil du bois, donc il peut partir. On voit bien, là, on reste bien en appui sur l'angle. Et toujours partir en amont, jamais partir sur l'angle.
Parce que si on positionne trop rapidement sur le galet, la rotation de la fraise va vous éjecter la pièce de bois, briser les fibres et tout est à refaire. C'est justement pour cette raison qu'on a retourné le plateau et remonté la fraise afin que la rotation des couteaux soit dans le sens du fil et non pas à contresens. Chantournage du parement intérieur. On a fait le repère au crayon en plaçant le cadre par-dessus le parement et maintenant on procède au découpage avec une lame circulaire et un outil multifonction. Elle a l'avantage de permettre un très très bon suivi selon un tracé prédéfini et même sur des grands formats, c'est un petit peu fastidieux mais c'est très efficace parce que là on coupe vraiment dans l'arrondi. Et voilà, c'est fini.